182, c'est le nombre de personnages jouables qu'on aura dans Dragon Ball Sparking Zero dès la sortie du jeu. Rendez-vous compte les gars, c'est juste une dinguerie. On va avoir un nombre de personnages ultra important. Bon, même si on va en jouer seulement 3 ou 4, faut se dire la vérité. Mais en tout cas, ça va être énorme. Alors du coup, si vous vous êtes bien remis des annonces d'avant-hier sur Dragon Ball Sparking Zero, et bien aujourd'hui on va faire une vidéo dans laquelle on va parcourir cette liste de 182 combattants en détail. Donc Bandai Namco a organisé une session privée pour les influenceurs et les journalistes afin de leur donner un accès anticipé à Dragon Ball Sparking Zero. Voilà, c'est ce que le groupe il fait à chaque sortie de grand jeu Dragon Ball. Il invite des journalistes, des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs pour leur permettre de tester le jeu. Et lors de cet événement-là, les participants ont pu essayer le jeu avec tous les personnages déjà débloqués, leur permettant ainsi de se faire une idée précise du roster complet. Donc parmi les invités, en Allemagne, parce qu'il y a eu des sessions en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, un peu partout, il y a un youtubeur allemand qui s'appelle Ozaru, que je connais pas du tout d'ailleurs, mais qui a eu la gentillesse de partager une vidéo dans laquelle il a enregistré sa partie. Donc en fait, quand vous allez dans ces sessions-là, moi j'y suis déjà allé également, vous avez la possibilité d'enregistrer ou de sauvegarder vos parties sur une clé USB. Et ce gars-là, il a immortalisé un moment clé, le défilé de tous les 182 personnages présents dans l'écran de sélection des combattants. Voilà, alors l'écran il est un peu moche, mais ça c'est mon avis personnel. Et comme je dis, il faut bien trouver un petit défaut à ce jeu, mais de toute façon on fera un avis complet dessus. Alors quand je dis 182, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait le 182e personnage c'est Goku Daima, et il sera à débloquer. Enfin, ce sera un bonus de précommande en fait. Et du coup, Bandai Namco ne l'a pas déverrouillé pour cette session de test. Bref, donc en gros, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à terme, on aura plus de 200 personnages dans le jeu. Parce que ça, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais là, on a 182 personnages jouables dès le lancement du jeu. Mais Bandai Namco a déjà annoncé plus de 3 DLC avec plus de 20 personnages dedans. Donc 182 plus 20, ça fait 202. Voilà, jusque-là, on est bon. Et vous pouvez être certain que Bandai Namco va nous sortir des DLC pendant les 10 années à venir. Enfin, j'exagère peut-être quand je dis 10 années, mais regardez Xenoverse 2. Le jeu, il est sorti il y a 8 ans. Et on attend encore des DLC qui doivent arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou. Bref, donc, alors la liste des 182 personnages, je l'ai rédigée ici, en fait. Vous allez sur le site db-z.com. Vous allez sur cet article-là. Et vous voyez la liste des 182 personnages, donc qui inclut Goku Mini de Dragon Ball Daima. Alors après, j'ai mis 183 et 184, Gamma 1 et Gamma 2, parce que, alors je sais pas si c'est dans cet article-là, mais on sait déjà en fait que ces deux personnages-là, ils seront dans le prochain DLC, puisque les DLC 1, 2 et 3 vont concerner le film Dragon Ball Super Super Hero et Dragon Ball Daima. Voilà. On sait pas dans quel ordre, on sait pas quel contenu il y aura exactement, mais on sait de source sûre qu'il y aura Gamma 1 et Gamma 2. Et ensuite on aura les 18 autres personnages secrets qu'on connaît pas encore. Voilà. Du coup la vidéo de Ozaru elle est ici. Et avant de la regarder, je vous propose d'aller sur le site officiel très vite fait, donc vous y allez aussi. Alors l'adresse c'est dbsz.bn-ent.net, je vous mettrai l'adresse dans la description. Alors sur le site officiel, on a tous les personnages, donc là on a 18 Goku. Donc vous voyez que c'est des déclinaisons qui sont Goku en Super Saiyan, Goku en Kaioken, Goku en Super Saiyan 3, etc. L'Ultra Instinct maîtrisé. On a des Goku GT, pareil, qui sont déclinés en 4 versions, si je compte le Super Saiyan 4. Le petit Goku enfant, alors ça, je crois que c'est le personnage qui me fait le plus plaisir. Ensuite, vous avez pareil Vegeta, les déclinaisons Vegeta. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a Vegeta Ozaru. Mais bon, ils n'ont pas fait le choix de mettre Goku enfant Ozaru, mais franchement, Osef. On a celui-là, c'est déjà top. Ensuite, vous avez les déclinaisons de Gohan, enfant, ado, et alors ce qu'ils appellent adulte aussi, et Gohan futur. Piccolo, la Z-Team, Trunks, Goten, Trunks enfant, Gogeta, Vegeto. Alors les Goten, je vous garantis que tout le monde va jouer ces personnages. Si c'est comme dans Dragon Ball Fighters, je me prépare psychologiquement parce que les parties en ligne, ça va être que de ça, quoi. Videl, Kame Sennin, Gotenks, que j'ai oublié. Les grands méchants, donc Freezer, Cell, Majin Buu. Ça va être énorme. Mister Satan, boulette chinoise. C'est marrant la traduction automatique de Google. Mais c'est Chaoz, vous l'avez compris. Voilà, Pan, Oob,
Puis voilà, l'armée de Freezer. Enfin, je vais pas citer tous leurs noms. Mais là, on arrive dans la partie des personnages du film. Ça aussi, c'est un truc de fou. On s'attendait à ce que ce soit un DLC. Et franchement, merci Bandai Namco parce que moi, perso, j'aurais été capable de les payer. Et en fait, on les a dès le début du jeu. Donc ça, c'est une super chose. Après, on a du Ishinron. Ça aussi, ça fait super plaisir. Du Super Baby, du Baby. Voilà, du Dragon Ball GT. Je suis sûr que le Dragon Ball GT, on aura un DLC dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il manque Super C17. Et aussi parce que tous les dragons maléfiques aussi, je pense qu'ils vont nous les mettre à un moment donné. On a Whis. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Whis, il y a des vidéos assez marrantes qui circulent sur lui, parce qu'en fait, il aurait apparemment une technique dans laquelle il peut éviter absolument tous les coups, au corps à corps. Donc on sent le personnage un peu cheaté. Goku Black, les Zamasu, tous les personnages du tournoi du pouvoir. Et avec Anilaza en boss géant, ça va être une bonne chose aussi. Voilà. Alors du coup, je vais pas vous remettre sa vidéo à Ozalu, mais si jamais vous voulez la voir, je vais vous mettre le lien aussi dans les commentaires. Moi, je m'y connais pas trop en YouTube, mais j'ai peur que si je lance sa vidéo, je vais me faire strike. Mais voilà, si je la passe vite fait, je pense que j'aurai pas de soucis. Mais en gros, voilà. Il fait défiler tous les personnages de cette façon-là. Et voilà. Ça apporte pas grand chose, mais ça vous permet au moins de voir la modélisation des personnages. Et voilà, moi ça me fait kiffer ce genre de petits trucs. Et puis la vidéo est pas si longue que ça, elle fait 11 minutes. Donc voilà, allez lui donner de la force. Et comme je dis toujours, c'est très important de donner de la force à ces gens-là. Enfin, des gens comme ça qui font vraiment des efforts pour la communauté. Voilà, alors ce que j'ai rajouté aussi, c'est que pour personnaliser les personnages avant leur sélection, il vous est possible d'appuyer sur le bouton Start de la manette. Et vous pouvez ensuite modifier l'apparence des personnages, leur tenue ou encore leurs compétences. Et ça, c'est super parce qu'en fait, vous allez pouvoir, encore une fois, personnaliser au maximum votre personnage. Et ce jeu-là, il vous promet une personnalisation à tous les niveaux. Même au niveau du mode histoire, vous allez pouvoir créer vos propres histoires, vos propres scénarios, au sein desquels vous allez pouvoir même spécifier les expressions du visage de vos personnages en fonction de telle action, etc. Enfin, ça va être un truc de fou. Voilà, alors Goku Mini, comme on le disait, c'est un bonus de précommande qui n'est pas dans cette vidéo-là. On l'a pas encore vu en action. Il y a juste une image qui circule de lui, mais bon. Voilà, Goku Mini, faut pas se leurrer, hein, c'est ni plus ni moins que Goku petit, quoi. Donc si vous avez vu Goku GT ou Goku quand il était enfant, voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Retenez cette phrase. Alors, ensuite, et puis voilà, ensuite on parle des DLC. Et magnifique image de Gogeta, mais regardez-moi cette beauté, franchement. Et dire que dans quelques années, on reviendra sur ce Sparking Zero et on dira, finalement, il est pas si bien que ça. Parce que c'est ce qu'on dit de tous les jeux. Hein. Aujourd'hui, quand on regarde les anciens Sparking, on rigole un peu, mais voilà. Mais bref, encore une fois, c'est pas les graphismes qui font un jeu. Hein. Ça, je le dis, sinon je passerai pas autant de temps sur, oserais-je le dire, Dragon Ball The Breakers. Enfin voilà. En tout cas, allez voir la vidéo de Ozalu parce que ça vaut le détour. Si vous voulez voir la modélisation des personnages, ça vaut le détour. Et si vous voulez être encore un peu plus patient, rendez-vous le 11 octobre pour la sortie du jeu. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.